de candidature officielle, mais ça ressemble à un début de campagne. L'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, et ses soutiens ont organisé un forum pour l'alternance ce week-end. Pendant ce temps, les boulevards Agut, Sambaré et Lyautey se préparaient pour une nouvelle phase de travaux. Les aménagements définitifs sont en route depuis ce lundi. Et puis le hockey qui rit, le rugby qui grimace. C'est à suivre dans notre page des sports. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce lundi 10 septembre 2018. Et d'abord, cette image, l'empire du soleil levant sur la presqu'île au petit jour. Le futur empereur du Japon, Naruhito, était reçu ce matin à Minatek, un pôle de recherche, le seul de France d'ailleurs, que le prince héritier du Japon a choisi de visiter en raison du nombre important d'entreprises japonaises actives sur notre territoire et aussi en raison du partenariat étendu entre Minatek et le Japon. C'était le dernier déplacement à l'étranger du fils de l'empereur du Japon, Naruhito, montera sur le trône le 1er mai 2019. Vous retrouverez un reportage complet dans notre édition de demain, mardi. Grenoble poursuit la transformation de son cœur de ville. Depuis 1 an et demi, la métropole entreprend le réaménagement de l'axe comprenant les boulevards Agut, Sambaré et Lyautey, désormais fermés à la circulation des véhicules non autorisés. Après les travaux de réseau de chauffage urbain en 2017, ce sont les travaux d'aménagement définitifs qui ont été entamés ce matin. Outre l'embellissement et la végétalisation, les voies de bus vont être redessinées. Écoutez les explications du président du syndicat mixte des transports en commun, Yann Mongaburu, au micro de Marie-Caroline Abrial. Nous commençons cette fois-ci la reprise des espaces publics qui va encore durer quelques mois, mais qui nous permet que d'ici cet été, nous ayons 2 voies bus réservées, des trottoirs élargis, une végétalisation de ce cours qui sera réalisée. Et donc à l'été 2019, nous aurons un cours rénové qui donnera très clairement une nouvelle priorité aux bus et notamment aux lignes chrono qui viennent de l'extérieur, celle du périurbain. Je pense à la ligne chrono 1 qui utilise ce cours et qui vient de Mélan aujourd'hui, de Montbonneau, puisque nous travaillons à la prolongation de la ligne jusqu'à Montbonneau en 2020 et qui pourra bénéficier de voies bus enfin réservées sur ce cours. Ce sera le cas aussi pour les lignes de bus qui viennent des Chirolles ou des Bains. Toutes ces lignes de bus qui permettent justement depuis l'extérieur de la métropole ou depuis les périphéries de la métropole de rejoindre le cœur de l'agglomération et qui avaient besoin d'espaces réservés au même titre que les lignes de tramway. Ça sera désormais chose faite dans quelques mois. Il faut être encore un peu patient, mais c'est des fois parce que c'est long qu'il faut commencer tôt. Ces travaux dureront 2 mois. Des modifications de la circulation seront aussi entraînées par ces travaux. La semaine prochaine, par exemple, l'accès à la place André Malraux sera définitivement fermé, mais cet accès sera possible depuis la place Pasteur. Ils ont dressé leur chapiteau non loin de la square Docteur Martin. Alain Carignon et ses partisans ont organisé un forum pour l'alternance samedi dernier, interrogeant les citoyens sur l'avenir de la ville. Sans parler encore de candidature, l'ancien maire de Grenoble semble amorcer un nouveau comeback sur la scène politique. Reportage Mathias Araez. Officiellement, Alain Carignon n'est pas encore candidat aux élections municipales de 2020. Dans les faits, l'ancien maire de Grenoble a entamé un travail de terrain pour aller exposer ses idées d'avenir aux habitants. C'est un forum de la société civile qui se mobilise parce que Grenoble, en matière d'insécurité, explose, la violence est partout, parce que la ville perd son attractivité, parce que la valeur des biens est en train de s'effondrer, c'est même la plus forte baisse de la valeur des biens de France, parce que propreté, accès, tous ces sujets-là sont laissés en jachère par la municipalité Piolle. Donc les Grenoblois veulent l'alternance et donc nous voulons la préparer avec eux et leur donner la parole. Square du Docteur Martin, les oreilles tendues sont diverses, fidèles de la première heure ou simplement attentives aux différentes possibilités. J'ai travaillé pour M. Carignon du temps de son élection. Mon mari collait, mon amoureux collait et moi je faisais les enveloppes, place Grenette. Il connaît la ville, donc il sait ce qu'il faudra faire. Après, c'est sûr que si on peut changer avec un nouveau, je trouve que M. Carignon, il peut refaire quelque chose de bien sur Grenoble. Je suis venu voir un petit peu comment ça se passait pour que... C'est vrai que ma ville, je trouve qu'elle est devenue vraiment... je suis né ici et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de choses qui changent.
Avec son mur des mots, Alain Carignon espère amorcer un comeback 23 ans plus tard. L'ancien ministre condamné pour corruption en 1996 a déjà prévu de déplacer son forum dans tous les quartiers de la capitale des Alpes. Et notamment prochainement à la Villeneuve, place des Géants pour la tenue de ce forum. Donc, en bref, le voile a été levé sur les artistes qui vont transformer l'Alpe d'Huez en capitale européenne de l'électro. Le Tomorrowland version française, ce sera avec Afrojack et puis Los Frequencies, Martin Garrix ou encore Steve Aoki. Et ce sera devant près de 30 000 festivaliers du 9 au 16 mars prochain. C'est la première fois que le festival belge se décline en France. En Belgique, il rassemble 400 000 spectateurs sur 2 week-ends. Les sports et une nouvelle désillusion pour le FCG Rugby. 3 matchs, 3 défaites et beaucoup de regrets. Car une semaine après avoir perdu de 3 points seulement face à Toulouse au Stade des Alpes, les Grenoblois ont récidivé à la maison face à Pau. Courte défaite ce dimanche 21-24. De bonnes choses encore comme on le voit ici, mais beaucoup trop de fautes et beaucoup d'imperfections. Entre faute de main, erreur de jugement et défaillance en touche, les élucubrations des Grenoblois les ont fait courir après le score. Le FCG s'est recentré sur ses qualités en fin de match, mais les Palois ont logiquement gardé le dernier mot. Et les Grenoblois sont avant-derniers du top 14. Ils se déplacent chez le champion de France Castres samedi prochain. On fait le point dans notre magazine Terre de Rugby. Ce mercredi, de retour à 17h et 21h15, l'entraîneur Stéphane Glas sera avec nous. Les Brûleurs de Loup, eux, aussi ont tremblé, mais ils ont réussi leur rentrée dans le championnat élite. C'était samedi à la patinoire Pôle Sud et devant encore la caméra de Mathias Arez. La rentrée des classes, c'est aussi au hockey. Pôle Sud reprend du service en match avancé de la 13e journée de Magnus. Les Brûleurs de Loup reçoivent Chamonix. Un coup d'envoi anticipé qui n'est pas pour déplaire au public. C'est vrai, on est bien content que ça reprenne. J'espère, je pense qu'ils vont bien reprendre. Ils ont une bonne équipe cette année, pas comme les autres années, mais je pense que là, cette année, ils peuvent faire de belles choses. Bien reprendre, là, il y avait des blessés, donc j'espère qu'ils vont bien se réintégrer au groupe. Et puis, une victoire pour bien démarrer la saison. Que ce soit une bonne saison pour les Brûleurs de Loup et voilà, qu'ils nous fassent vibrer. Les vibrations ont failli se transformer en frissons tant les Chamonniards mettent de l'intensité dès le départ. Léo Savoyard ouvre la marque dans le premier tiers et font douter les locaux. Il faut attendre le deuxième tiers pour voir les BDL revenir au score et le troisième pour que la partie s'emballe. Ils veulent marquer. Le goal. C'est très bien trouvé. Et il est dangereux. Et c'est but pour Chamonix. Bien trouvé. Un but répondant à un autre, les deux équipes sont dos à dos au coup de sifflet final. C'est finalement Guillaume Leclerc qui délivre la patinoire. Chamonix a fait un bon match aussi, je pense, en face. Donc voilà, ils nous ont mis un peu à défaut sur certains moments. Ils ont été bons pour prendre le lead sur certains moments du match. Donc non, ils ont mis en difficulté. Cham, ils y vont, ils ont pressé, ils ont bien joué leur jeu. Nous, on est un peu rentré dedans et on n'a pas su les contourner. Donc non, on doit faire mieux. De toute façon, c'est ça. Là, il n'y a que ça à dire. On doit faire mieux. On n'a pas le droit de faire ça. Même sans manière, la victoire reste la victoire. L'an passé, les BDL avaient enregistré une défaite en levée de rideau. Les Brûleurs de Loup se déplacent vendredi prochain à Angers. À 19h15, 20h15 et 23h15 sur Télé Grenoble, retour de notre quotidienne. Si on parlait ce soir du musée de l'ancien évêché qui fête ses 20 ans cette semaine, des transports en commun qui ont également leur propre musée dans l'agglomération et d'une association villageoise qui a le sens de la fête. Demain, vous retrouvez Marie-Caroline Abrial à cette place pour votre JT. Passez une excellente soirée.